capsules et entrevues de James. Avec James Letourneau. Une présentation des Chevaliers de Lévis. Voici l'invité de James. Bonjour tout le monde, on s'entretient pour les prochaines minutes avec le numéro 10 des Chevaliers de Lévis, Midget 3, un attaquant de retour de l'an passé, Nathan Morin. Salut Nathan, comment ça va? Très bien, et toi? Oui, ça va, merci. Je commence la petite capsule en te demandant quels seraient tes objectifs individuels là, pour cette saison? Individuel, je vois plus des objectifs de développement. C'est sûr que tout le monde espère une saison, mais j'aimerais bien améliorer tout ce qui est contrôle de rondelles, garder les pieds en mouvement, puis bien évidemment mon tir. Super. Et puis quel genre de joueur là, que tu es sur la patinoire? Je suis un joueur très, très, très compétitif. J'aime pas perdre. Ça peut me porter défaut, mais c'est comme ça. Puis très intense, bon des deux côtés de la patinoire, puis avec un bon hockey sense. Absolument. De ce que j'ai vu de toi, tu es un joueur très combatif. S'il y avait un joueur de la Ligue nationale que tu arrêtes de comparer, ce serait qui? C'est difficile de dire un joueur qui me correspond sur tous mes aspects de mon jeu, mais je vais dire un joueur qui me correspond plus ou moins, c'est Thomas Tatar. On patine sensiblement pareil, mais une technique plus ou moins similaire. Les deux, on est très agressifs, on est quand même assez opportunistes, puis on est quand même bon des deux côtés de la patinoire. Good. Puis à l'extérieur de la patinoire maintenant, là, quel genre de personne est-ce que tu es? Je suis une personne plutôt sociable. C'est sûr qu'avec les personnes que je connais, je suis plus extraverti. Quand c'est des personnes que je connais un peu moins, je suis un peu plus introverti. Mais selon moi, je suis une personne qui est assez sociable, qui est, c'est sûr, compétitif, peu importe ce que je fais. Puis, je pense quand même drôle, selon moi. Excellent. Quel est ton plus beau souvenir du hockey mineur? C'est sûr que le tournoi Pee-Wee, c'en est un beau, mais un des plus beaux que j'ai en tête qui me revient actuellement, c'est le fait d'avoir joué Midget 3 à ma première année l'année passée, puis d'avoir pu jouer sous la tutelle de M. Bélanger qui est venu me chercher au séminaire Saint-François. C'est quelque chose d'assez spécial. Tout à fait, on en reparle tantôt de ça. Ton repas d'avant-match que tu aimes manger de prédilection, j'ai envie de dire? Mon repas d'avant-match, je prends souvent du riz avec une viande froide. Je me bourre pas beaucoup avant un match. J'aime bien être léger sur la patinoire. Puis souvent, je complète avec, exemple, un yaourt, du fromage. Donc, ça ressemble à ça. Ta musique préférée, soit d'avant-match ou qu'est-ce que tu aimes écouter là, dans la vie de tous les jours? Je suis quelqu'un qui écoute un peu du rap pop, si on veut dire, là, des artistes, je dirais Juice WRLD, des types de musique dans ce style-là. Good. Et puis, lorsque tu étais plus petit ou même présentement, est-ce que tu pratiquais un autre sport? Quand j'étais plus petit, je pratiquais le soccer à cause que le hockey me demandait énormément de temps à côté. J'ai dû l'abandonner plus jeune. Puis depuis ce temps-là, j'ai décidé de m'impliquer un peu. Donc, ce que je fais, c'est que je coach au soccer l'été. Donc, je reste un peu dans le thème du soccer, mais c'est sûr que le hockey a pris la place principale. Oui, absolument. Est-ce que tu as des superstitions avant les matchs, toi? Selon moi, je suis quelqu'un d'assez superstitieux. Je vais dire que la plupart du temps, j'ai ma routine. J'arrive, je fais tout ce qui est taping, je vérifie mes patins, les trucs comme ça. Puis après, j'ai une superstition, une routine individuelle, appelle-le comme tu veux. Ouais. Mais je vais dire que ma plus grosse superstition, ce serait de toujours m'habiller du côté droit avant le côté gauche. Donc, toujours mettre ma patte droite avant la patte gauche et ainsi de suite. OK. On a parlé tantôt, c'est ta deuxième année avec les Chevaliers, mais je voulais te demander, qu'est-ce qui te rend le plus fier là, du fait de jouer pour les Chevaliers de Lévis? Comme je l'ai dit tantôt, le fait de jouer Midget 3, c'est déjà très très bon. Le fait de justement jouer pour une équipe Midget 3, puis en plus de jouer une équipe qui est de l'extérieur, je pense que c'est quelque chose qui est d'autant plus gratifiant, si on peut le dire comme ça. Donc moi, c'est juste le fait de jouer Midget 3, c'est quelque chose c'est du bon hockey, puis c'est déjà du très bon entourage, très bon niveau. Ouais, c'est sûr. On revient à quelque chose que tu as dit tantôt. L'an passé, en fait, au début de saison, Éric Bélanger est allé te chercher, là, étant donné que tu n'étais pas dans la structure des Chevaliers, mais que tu étais à Saint-Augustin. Faut dire que tu as performé d'une façon très, très, très constante. C'est 40 points en 41 matchs, dont 19 buts quand même, c'est très bon. Je veux savoir comment est-ce que tu expliques tes performances offensives très bonnes de la sorte, là? Je pense que, un peu comme tout le monde, il y a une question d'adaptation au début de saison. Je pense que j'ai eu un début de saison un peu plus tranquille, mais après, une fois que je m'étais adapté au niveau, puis en plus, le fait de jouer
sous la tutelle de M. Bélanger, j'ai un système de jeu qui colle parfaitement au système de jeu des Chevaliers. Donc, ça m'a permis de me sentir très bien. Puis en plus, c'est un groupe incroyable. Donc, même hors glace, ils sont toujours là pour, exemple, monter la confiance, la motivation. Donc, je pense que c'est ce qui explique les performances sur glace, que ce soit individuelles ou même collectives. Super. Puis c'est quelque chose qui est très bon pour toi en raison de tes performances, c'est que tu as été repêché dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec en première ronde. C'est par l'éthique de Victoriaville. Mais quand même, il y a quelques mois, on a appris que tu te tournais vers Harvard University au hockey américain. Après ton passage budget 3, je voulais savoir comment tu vois la suite des choses pour toi là, au niveau du hockey. Je pense qu'un peu comme tous les joueurs, que ce soit cette saison ou même la saison prochaine, ça va dépendre un peu de la situation sanitaire à travers le monde. Mais présentement, mon plan actuel, je dirais que ça serait soit me diriger du côté du junior A canadien, donc des ligues comme la BCHL, ou éventuellement directement aller aux États-Unis. Mais ça va dépendre plus ça va dépendre de plusieurs conditions. Puis ça serait plus des ligues comme la USHL. Donc c'est vers là que je m'enligne présentement. Ben, super, moi ça fait le tour. Merci beaucoup Nathan, puis bonne saison. Merci beaucoup.